Dans tout cela, l'actualité internationale. L'actualité hors du Sénégal avec Pafara Nying, avec cette tragédie au Burkina Faso, de nombreux civils victimes de massacres dans l'ouest du pays. Sokhna Nata, des exactions contre des civils ont été commises dans l'ouest du Burkina Faso en début de semaine entre Bobo Dioulasso et Nouna. Plusieurs villages ont été razziés par les forces militaires burkinabées. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont très dures. Des hommes armés enjambent des dizaines de corps, soit ligotés, soit abattus, sans autre forme de procès, couché à même le sol contre un de ses parents. On aperçoit un bébé de quelques mois qui semble hurler à gorge déployée, la bouche dans la laterie. Pour ajouter à ce macabre spectacle, Nata, une autre vidéo montre un triporteur chargé de dizaines de corps. Il est difficile à dire s'ils sont morts ou vivants. Deux membres des VDP, les volontaires de la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée, s'assoient sur ce tas de corps humains sans le moindre respect, plaisantant avec leurs camarades. Parlons donc le Cap qui accueille le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud, conjointement présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa. La réunion devrait être marquée par un renforcement du partenariat entre Bruxelles et Pretoria dans un contexte de grande tension internationale, notamment avec les États-Unis. À Moscou, le Kremlin a réagi à la proposition de trêve de 30 jours conclue donc ce mardi en Arabie Saoudite entre Kiev et Washington. Les autorités russes n'excluent rien mais n'attendent d'être informés par leurs partenaires américains des détails précis et des modalités de mise en œuvre de ce cessez-le-feu. Restons avec la Russie alors que le président américain Donald Trump annonce l'envoi de négociateurs américains en Russie dès maintenant pour évoquer le cessez-le-feu de 30 jours que Kiev se dit prêt à conclure. Vladimir Poutine s'est rendu dans la région de Koursk frontalière avec l'Ukraine. Il s'agit de la première visite sur place du président russe depuis que les forces ukrainiennes y ont fait une incursion et pris le contrôle de certaines zones. Et parlons de la Chine qui va accueillir des responsables venus de Moscou et Téhéran ce vendredi 14 mars, donc demain vendredi, Inch'Allah, pour parler nucléaire iranien, le tout dans un contexte de pression maximale américaine imposée à Téhéran par la nouvelle administration Trump. Le nouveau président américain a écrit une lettre au guide suprême iranien sur cette question, lui demandant de parvenir à un accord. Sans accord, Trump laisse planer le doute sur une éventuelle opération militaire en Iran. La Chine et la Russie ont, eux, une autre approche. Pour terminer, Philippines, depuis mercredi, c'est-à-dire hier, l'ex-président philippin Rodrigo Duterte est sous la garde de la Cour pénale internationale, arrêté la veille à l'aéroport de Manille. Il est suspecté de crimes contre l'humanité commis dans le cadre de sa guerre contre la drogue. Après son arrivée à La Haye, ses partisans se sont rassemblés pour s'opposer à son arrestation. Sokhna Nata. Merci beaucoup, Papa Nying. À retrouver l'actualité internationale tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. Oumar Gueye est membre du syndicat des travailleurs du BTP. On va parler aujourd'hui du traitement des ouvriers du BTP au Sénégal. Le prétexte, l'accident survenu à la cité Keur Gorgui avec la mort de 3 ouvriers. Il sera là tout juste après le journal pour la chronique du jour. Et puis notre seconde invitée est professeur Maria Faye, néphrologue, enseignante-chercheuse à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. On va parler des problèmes liés au rein avec notamment comme prétexte la journée consacrée au rein. Tout cela, ce sera dans la seconde partie. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.